Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série spéciale Fête des Mères. Je suis tellement heureuse de passer ces différents moments avec toi et que tu sois édifié. En tout cas, si tu n'as pas regardé le premier épisode, n'hésite pas à aller le faire juste après cet épisode-ci. On va accueillir notre invité du jour. C'est parti! Bonjour! Bonjour, Comment ça va? ça va, tout va bien, merci Seigneur. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Mélodie Yao, j'ai 2 petites filles, Raphaëla et Jaël, de 5 ans et bientôt 7. Et pour Ok. l'instant, je suis maman au foyer et entrepreneuse. Tu es mariée, tu as deux enfants. Est-ce que tu as toujours aspiré à être maman un jour? Ah oui, ça c'était quelque chose vraiment que je voulais vraiment au plus profond de moi depuis, très longtemps. Carrément. Ok. Ouais, C'était ouais, ouais. vraiment un désir, quoi. Oui, 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 c'était vraiment, vraiment un désir. Même après le mariage, c'était la chose que je voulais tout de suite, tout de suite. Waouh! OK et du coup, comment ça s'est passé cette, 1re grossesse? Sentiment de joie? Parce que déjà vu comment tu le dis. Heu, comme je te disais, après le mariage, je voulais tout de suite tomber enceinte, sauf que, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le Seigneur n'avait pas prévu ça pour moi tout de suite, en tout cas pas dans la première année de mariage. Il Ouais. avait décidé autre chose, donc j'ai fait une fausse couche qui a été très dure. Mmh. Je m'en suis même voulu parce que je pensais que c'était à cause d'un avortement que j'avais fait, bien avant dans ma jeunesse, où je ne connaissais pas le Seigneur. Mmh. Mais le Seigneur en a voulu autrement. Ce n'était pas une punition pour moi, merci Seigneur. Et au moins ça m'a montré que je pouvais tomber enceinte, mais c'était pas le temps de Dieu. Donc j'ai dû me reconstruire et puis j'ai dû aussi, accepter et avancer avec ça. Mmh. Mmh. Et c'est vraiment pas facile les fausses couches. On n'est pas renseigné, on connaît pas grand-chose sur le sujet. Ouais. Je trouve ça dommage, vraiment très dommage. Mais en tout cas, le Seigneur avait prévu autre chose pour moi et quelques années après, je me suis mariée en 2013. J'ai eu ma première fille, je suis tombée enceinte en 2016 et elle est Mmh. née en 2017. Donc voilà. D'accord. Waouh! C'est en fait, déjà même sur ce sujet-là, moi, c'est vraiment quelque chose aussi que, je prône, hein, le fait de sortir un peu des tabous et l'idée, c'est que sur Transmission Famille, on aborde vraiment, certes, des sujets un peu plus classiques, le mariage, OK, c'est beau, tout ça, mais aussi tous ces sujets tabous qu'on laisse un peu de côté, au sujet de la famille et c'est comme tu le dis, c'est qu'il y a tout ce temps de reconstruction aussi à prendre en compte et je pense à ne pas négliger. Tu avais ce sentiment que la fausse couche était comme une réponse du Seigneur suite à l'avortement que tu avais eu. Comment en fait tu as fait pour te sortir en fait de cet état d'esprit-là? Alors en fait, par la grâce de Dieu, j'ai été bien enseignée déjà. J'ai eu un bon suivi, Mmh. parce que, dès le départ, vraiment, je voyais ça comme une punition et je pense que si j'aurais été seule, même si mon mari était là, il y a tellement de choses dans ta tête que tu ne comprends pas, que tu comprends pas par rapport à ton corps aussi. Ouais. Tu te dis que c'est de ta faute. J'ai été très bien enseignée et c'est surtout là où j'ai compris que c'était pas de ma faute et que c'était pas par rapport à mon passé. Heu, Mmh. on sait très bien, par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous pardonne nos péchés, surtout quand tu ne connais rien de du Seigneur. Tu ne sais pas ce qui Mmh. se passe avant, donc tu es pas capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mal quand tu n'es pas en Christ. C'est ça. Donc Mmh mh. de là après tu te dis: «OK, d'accord Seigneur, tu m'as pardonné. Mmh. Je ne savais pas que, c'était pas bon, donc tu peux pas me punir. C'est pas ce Mmh. que tu fais. Tu pardonnes, tu ne punis pas. Donc, Mmh. si il se passe là actuellement, s'il se passe cette fausse couche actuellement dans mon corps, c'est pas une punition, c'est juste qu'actuellement, c'est pas le moment. C'est pas Mmh. le moment. Et puis, il y a aussi des choses que tu comprends petit à petit en te renseignant. Qu'est-ce que c'est une fausse couche? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que souvent, les fausses couches, c'est pas forcément que le bébé n'est pas viable ou quoi que ce soit. Des fois, c'est que ça peut être un œuf clair. On appelle ça un œuf clair. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Mais Mmh. bon, quand tu es une femme et qu'il y a
tu vois ton test de grossesse positif, pour toi, que ce soit un œuf clair ou pas un œuf clair, tu t'attends Oui, à devenir maman. Donc exactement, tu oui. as ça dans ton cœur et Mmh. on a beau te dire: «Non, c'est rien, ça va passer, c'est que Mmh. c'était pas le moment». Pour toi, ça rentre pas tout de suite. Tu te dis: «Non, mais c'est pas possible. Mmh Si mh. j'ai eu ce test positif, c'est que forcément, il devait y avoir quelque chose après». Ouais. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, ça a pas duré trop longtemps, ce moment où vraiment j'étais triste, où je ne Mmh. comprenais pas. C'est par la grâce de Dieu, vraiment, j'ai su me relever assez vite et Mmh. après, bah, j'ai laissé le Seigneur, faire ce qu'il devait faire en temps voulu Ouais. et là, je suis tombée vraiment enceinte en 2016. OK, donc vraiment à ce moment-là, tu te dis: «Je suis enceinte, je vais repartir en fait sur un nouveau chapitre», hein, parce que là, OK, il y a eu Ouais. cette fausse couche, je repars dans ce nouveau chapitre. Quelle était ta réaction en fait quand tu as appris que tu étais enceinte, cette deuxième fois-là? Mais tout de suite, tu doutes un peu. Vu que tu as connu la fausse couche avant, tu te dis: «Bon, Mmh. on va pas se réjouir trop vite, on va Ouais. attendre quand même, on va attendre les 3 mois et même après on va attendre la première écho» et quand tu entends le cœur, là, tu te dis: «Bon, déjà, c'est bon, on C'est peut commencer à réel. se réjouir». Voilà et là vraiment c'est là où j'étais vraiment très, très, très heureuse. En plus, juste un mois avant de tomber enceinte, ma grand-mère était décédée. Donc là, Mmh. je me suis dit c'était une «explosion de joie» entre guillemets parce que je me dis: «Bon, voilà, il y a un être cher qui est parti et là maintenant je vais donner la vie». Donc Mmh. c'était fort, c'était assez fort pour cette première grossesse Mmh. et après bon, les choses ont fait que les symptômes de grossesse, c'est pas réjouissant tous les jours, mais Faut pas devancer mes questions. Attends. Comment se sont passés ces mois de grossesse? Apparemment, déjà à t'écouter, c'était compliqué. Du oui, coup, comment tu as vécu en franchement, oui. fait, cette grossesse-là? Ah bah, quand j'entendais parler des symptômes de grossesse, au début, je me suis dit: «Bon, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est quand je vais accoucher, c'est pas vraiment les symptômes». Mmh. Mais en fin de compte, les symptômes que j'ai eu des symptômes tout le long de ma grossesse, dès le début, Mmh. nausées, vomissements. Ma première grossesse, j'ai vomi jusqu'à 5 mois de grossesse, j'ai perdu 7 Mmh. kilos. Je pouvais plus me nourrir, c'est-à-dire que dès que je buvais de l'eau, je vomissais et Mmh. bah, quand tu es enceinte, tu peux pas prendre grand chose à part des remèdes de grand-mère Mmh. et bon, ça a été très, très compliqué cette grossesse, les nerfs sciatiques, qui se bloquent, Mmh. il y avait tout ça qui n'allait pas, les aigreurs d'estomac, Pendant que tu étais en train de vivre tous ces symptômes et tout ça, est-ce que tu avais aussi un entourage, bon, en plus de ton mari, qui pouvait te donner des conseils, comment faire, comment gérer? Parce que peut-être il y a une femme qui nous écoute en ce moment, elle est dans son canapé et se dit: «Mais je suis la seule au monde, j'ai envie de vomir tout le temps, c'est quoi ce truc?» Et peut-être que tu pourrais lui donner des tips ou il n'y a pas vraiment grand chose à faire? Enfin, dis-nous un peu. Si, 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 il y a quand même des choses à faire. Beh, le truc, c'est que, moi, je suis à Orléans et ma famille n'est pas sur Orléans, elle est à 1 heure de route d'ici, donc même si je pouvais avoir l'aide de ma maman par le téléphone, ça me donnait pas tout. Heureusement, merci Seigneur, j'avais une très bonne sage-femme qui Mmh. vraiment me conseillait très, très, très bien. Franchement, si vous devez avoir, un médecin, un gynécologue, une sage-femme, mais choisissez-la bien dès le début. Si vous sentez que ça ne passe pas, changez. Vraiment, Mmh. parce que ça, c'est très, très, très important au niveau du suivi. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir, un médecin ou quoi que ce soit, donc vraiment le suivi à ce niveau-là, c'est très, très important. Si vous ne vous sentez pas bien, il faut changer et moi, Mmh. j'étais très bien suivie, donc elle m'a donné des petits, conseils, qu'il faut prendre du citron, du gingembre. Bon, moi, ça ne marchait pas, Mmh. mais la chose qui fonctionnait, et qu'au début je n'écoutais pas parce que pour moi, juste le fait d'ingérer quelque chose, j'avais peur, j'étais devenue carrément j'avais une phobie de manger. Tellement je vomissais, Mmh. j'avais la phobie de manger et elle me disait en fait ce qu'il faut faire, ça a été, vu je crois dans les pays, je sais plus si c'est Pays-Bas ou quelque chose comme ça. C'est OK. qu'en fait, avant de te lever de ton lit le matin, il faut que, par exemple, le soir, quand tu te couches, tu déposes peut-être un biscuit, un petit truc à grignoter et comme ça, dès Mmh. le matin, tu ne te lèves pas du lit. Tu restes Mmh. semi-allongé, tu manges doucement, ton biscuit, ce que tu aimes manger, à côté
Tu Mmh. prends le temps bien de mâcher, d'attendre 10 bonnes minutes et là, tu te lèves et en fait, ton corps, accepte bien et tu as pas l'envie, en fait, de vomir. Cette envie-là de vomir qui vient Mmh. quand tu te lèves parce que peut-être que tu as des glaires ou des choses comme ça, ou tu as une Mmh. hypersalivation aussi. Ça existe Oui, beaucoup et oui. ça peut te faire vomir aussi, ça te donne envie de vomir. En fait, tu prends ça dès le matin et tu attends 10 bonnes minutes et en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je prévoyais toujours quelque chose dans mon sac dans la journée. Au cas Tout le où, temps, il se passe quelque chose et tout. tout le temps. J'avais quelque chose, un gâteau, un truc, j'avais quelque chose parce que si je sentais que j'avais des nausées qui arrivaient ou cette envie-là de vomir, et ben, c'était fichu. Il fallait que Mmh. j'aille aux toilettes, c'était pas bon du tout. Donc toujours avoir Waouh. un petit truc avec toi, n'ayez pas peur. Moi, au début, j'avais peur de mettre quelque chose dans ma bouche tellement que je vomissais. Je pouvais même pas compter sur mes doigts le nombre de fois que je vomissais par jour. Des fois, je vomissais du sang tellement que je vomissais. C'était vraiment Mmh. impressionnant. Mon mari même ne Mmh. comprenait pas et en fait, c'est en commençant par ça, Mmh. que vraiment ça a commencé à diminuer et pour ma Waouh. deuxième grossesse, après, c'est là où vraiment je n'ai pas eu du tout de vomissement. Comme quoi Parce que chaque j'ai fait ce qu'elle grossesse est m'avait, différente. oui, oui, C'est là qu'on comprend vraiment que la maternité, c'est vraiment particulier, propre à chaque femme et c'est important d'aller chercher aussi, des renseignements comme tu l'as ah oui, très bien dit, une sage-femme, elle a vu plusieurs femmes dans sa vie, donc elle peut savoir te donner des astuces, des conseils et tout, donc vraiment c'est c'est super ça. et après ce moment un peu de grossesse, il y a le fameux jour, le jour tant attendu, le jour de l'accouchement. Comment ça s'est passé pour ce premier accouchement? Hem, le jour de l'accouchement, ça s'est passé dans la nuit. Alors au dé mais on va dire que mes premières contractions ont commencé dans la nuit du samedi à dimanche. Je OK. sentais qu'il y avait un changement. Parce que moi, j'ai eu des contractions un peu tout le long de ma grossesse, vu que j'avais quand même pas mal de problèmes au niveau du dos, heu, Mmh. l'utérus vraiment qui se contractait de temps en temps. J'étais dilatée, 2 mois avant de d'accoucher. Mmh. Hem et donc voilà, je savais quand je contractais, je savais quand c'était des fausses contractions Ouais. et là, j'ai senti un changement quand même. Je me suis dit: «C'est bizarre». J'ai senti en fait Il y que a quelque chose qui se passe, qui se trame. voilà, je me suis dit: «Bon», c'était le soir, j'ai même dit à mon mari: «C'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, je sens des douleurs dans les reins, je Mmh. sens dans mon bas du ventre, c'est pas les mêmes sensations que j'ai d'habitude». Mmh Je me mh. suis dit: «Bon, je vais pas m'affoler tout de suite, pour l'instant, c'est gérable, ça me fait pas plus mal que ça, donc Mmh. on va attendre». J'attends, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 6 heures du matin là, je vois mon mari qui dort toujours, mais moi je sens que, ça s'accentue et que c'est de plus en plus proche. OK. Heu, là je commence à réveiller mon mari et je lui dis: «Bon, heu, je pense que c'est pour aujourd'hui». Tout de suite, Oui, tu oui, ressentais qu'il y avait quelque chose de différent oui, et que cette c'était complètement différence-là, c'était différent. forcément l'accouchement, oui. À chaque fois, on te dit Oui, ça, hein, mais c'est vrai les filles. Vraiment, franchement. des fois, moi, ma sage-femme, elle me disait: «Ah mais vous allez le sentir, vous inquiétez pas». «Non, mais je crois que c'est des contractions». Il a dit: «Ne vous inquiétez pas, quand elles seront là, vous saurez que c'est elles» et c'est Elle vrai, m'a dit la tu même sais que c'est chose. elles. Ouais, ouais. Elle m'avait dit exactement pareil. Elle me dit: «Vous inquiétez pas, hein, quand c'est les bonnes, vous savez que c'est elles». C'est ça. Incroyable, mais bon. Donc 6 heures du matin, je réveille mon mari. Moi, je me mets assise et plus les minutes passent, arrivé je me suis dit: «Bon, je vais attendre quand même» parce que j'avais une application pour regarder, les contractions, Mmh. si c'est le bon Ouais. temps, machin. Mmh Parce mh. qu'on nous dit tellement, à l'hôpital ou même la sage-femme, elle nous dit: «Surtout n'allez pas à l'hôpital quand c'est, 10 minutes entre chaque contraction ou 5 minutes entre chaque contraction parce que, ça peut être un faux travail». Oui. Donc moi, j'avais tellement peur de ce faux travail-là, de devoir rentrer à la maison, Mmh j'avais mh. pris une application pour pouvoir voir, voilà. Sauf que là, bah, c'était toutes les minutes et que ça commençait vraiment à s'accentuer et il y a un moment donné, je ne pouvais plus parler. Mmh. Je n'arrivais même plus à parler. On me posait des questions, j'arrivais plus à parler. J'ai dit: «Bon, je vais appeler ma mère. Elle, Mmh elle va être mh. sûre de me dire si c'est les bonnes ou pas». Et Ouais. quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle me posait des questions et qu'elle me dit et que je ne pouvais pas répondre, je n'avais pas la force de répondre tellement je souffrais. Mmh mh. Elle m'a dit: «C'est bon, c'est les bonnes, appelle le SAMU».
En plus, on était un dimanche. À ce D'accord. moment-là, on n'avait pas de voiture, donc c'était les transports en commun, sauf que bon, les transports en commun, c'était compliqué, donc j'appelle le Ouais. SAMU. Ils arrivent, sauf qu'ils me prennent pas, au sérieux parce que j'étais à 1 mois de mon terme Mmh. et ils me disent: «Non D'accord. mais madame, vous avez encore le temps, c'est ma femme vient d'accoucher, vous inquiétez pas, ça s vous avez encore le temps, hein, vous inquiétez pas». Mais je souffrais tellement que je savais que ça allait venir. Je savais. Pour moi, je Mmh. savais que c'était le Mmh moment. mh. Donc on va à l'hôpital, tout ça et arrivé aux urgences, bah, on m'examine, dilaté à 5. Bon, bah, madame, vous allez en salle de travail. Mmh. Tu t'es déjà dilatée à 5 en arrivant à Ouais, l'hôpital? Incroyable. oui, oui, Wow. ouais. En fait, tu as fait le plus gros du travail, C'est ça! à la maison. On emploie un langage, très, maternité et tout, mais moi Ouais, ouais, personnellement, c'est un langage que je ne connaissais pas du tout avant d'être enceinte. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà, tout à l'heure, tu as justement parlé du fait qu'il fallait attendre, parce qu'il y avait un faux travail. C'est quoi le faux travail? oui. Le faux travail, en fait, ça veut dire que ton c'est pas tout ton utérus qui contracte. C'est, Mmh mh. tu vas avoir ou le haut du ventre qui contracte ou un côté ou le bas du ventre et ça, c'est pas Mmh. les vraies contractions. Les vraies contractions, c'est tout ton ventre qui se contracte et qui Mmh. durcit comme une boule de bowling et Ouais, 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 ça c'est fait très, incroyable. très mal. Ça fait très mal. La description des douleurs de contraction ne je pourrais pas l'expliquer. Mmh, C'est, mmh, mmh, mmh. donc voilà, il Waouh. y a un faux travail et le faux travail, ça veut dire que, bah, tout l'utérus ne travaille pas comme il faut. C'est qu'une Mmh. partie et ça veut dire que c'est pas encore le moment. Quand c'est le moment, D'accord. ça veut dire que tout ton utérus travaille, tout se contracte, donc là, ça veut dire que bébé va sortir. Mmh. OK, très bien. Merci de préciser, tout ça parce que je me dis, il y a des femmes comme moi à l'époque, tu vois? Je savais pas du tout ça et le deuxième terme aussi qu'on a employé, c'est le fait d'être dilaté à 5. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que c'est le col de l'utérus, on va dire l'ouverture de l'utérus qui est ouvert à 5. Mmh. Normalement, bon, sur internet, il y a plein d'images, comme ça où on peut voir, ce que à quoi ça correspond. Mais Mmh. normalement, dilaté à 5, ils disent que c'est cinq doigts. Donc ça veut dire que, bah, la tête de bébé arrive. Il faut que la Mmh mh. le col soit dilaté jusqu'à 10 pour pouvoir vraiment, heu, pousser correctement jusqu'à ce que bébé sorte. Ah, merci, pour ce cours, très pratico-pratique, mais rentrons dans le vif du sujet. Donc à ce moment-là, on t'examine, on voit que tu es, dilatée à 5. Qu'est-ce qui se passe en Ouais. fait, dans les minutes et les heures qui suivent? Alors là, je suis partie dans une autre salle, ça s'appelle la salle de naissance. On t'installe, on installe tout. Si tu veux la péridurale, on peut te poser la péridurale parce que la péridurale, on peut la poser quand tu commences à être dilatée à 3. Avant ça, tu ne peux pas l'avoir. Mmh. Et si aussi tu es trop dilatée, tu ne peux plus l'avoir. Je crois qu'il s'arrête jusqu'à 6, il me semble. Moi, j'étais dilatée à 5 et là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus du tout. Je dis: Mmh. «Donnez-moi la péridurale, s'il vous plaît». Mettez-la moi partout, même dans les yeux, s'il vous plaît. La pose de la péridurale, c'est juste, merci Seigneur d'avoir donné l'intelligence à l'homme de faire ça. C'est Parce que ça. franchement, quand ça fonctionne, il y a des femmes, ça ne fonctionne pas. Elles vont avoir Mmh. ou elles vont pas du tout être, anesthésiées ou alors ça va le faire que d'un côté. Mais quand ça Mmh. fonctionne correctement, tu ne sens plus les contractions. Tu peux Mmh. te reposer Mmh, 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 mmh. parce que la délivrance n'est pas encore là. Il faut aller jusqu'à 10. J'étais jusqu'à 5. Ouais. Donc faut Mmh. attendre encore et des fois la dilatation de ton col peut mettre 1 centimètre par heure. Donc je Mmh. pouvais encore rester là 5 heures. Donc Oui. non, là, il me fallait la péridurale. Quand elle a été Mmh, mmh, posée, mmh. j'ai dit: «Ça y est, c'est bon, je peux me reposer». C'est le bon moment. Oh là là. Voilà. Et à quel moment, du coup, il y a eu ce changement où, c'était maintenant l'heure de pousser ce bébé? Hem, alors je suis arrivée à l'hôpital, il me semble 9h30 et ma fille est arrivée à 14h, 14h40, il me semble. Donc Mmh. on a le temps qu'il m'examine, tout ça, ça a mis une bonne heure. Donc je pense que j'ai bien dû mettre 4 heures avant d'être dilatée complètement. Quand Mmh. on est venu m'examiner plusieurs fois pour voir si le col avançait, tout ça, et que là, on m'a dit: «Bon, bah, madame, vous êtes dilatée, complètement, on va pouvoir y aller». Mmh mh.
Là, tu as quand même un petit stress qui arrive parce que tu te Mmh. dis: «Ça y est, tu vas rencontrer ton bébé» et c'est surtout, est-ce que tu vas réussir à le sortir? Oui. Parce que au début comme ça, c'est bien beau les 9 mois, mais tu comprends pourquoi tu es 9 mois enceinte Mmh. et tu te dis: «Bon, maintenant, il va falloir y aller». Et puis, bah, après les tu as une auxiliaire puère qui est là, tu as une aide-soignante, tu as aussi, une sage-femme ou un gynécologue qui te fait Mmh. accoucher et on te dit comment tu dois pousser si tu sais pas trop comment pousser et Mmh. là, j'ai poussé elles m'ont fait pousser 2 fois et elle est Mmh. sortie. Boum, Voilà. bébé était là. Oh là 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 là! En fait, là, tu étais totalement dilatée, quoi. Il y Ouais, avait ouais, ouais. pas ah ouais, waouh! Moi, Et ben, c'est un j'ai des grossesses vraiment particulières, très fatigantes, mais alors l'accouchement, merci Seigneur, ça va vite. waouh! En 2 poussées, bébé était là. Reçois la Oh! grâce, ma sœur qui m'écoute, reçois la grâce parce que c'est possible. Moi vraiment aussi pour mon premier c'était pareil, hein. Bon, mon deuxième c'est une histoire un peu particulière où je n'ai pas eu besoin de le sortir, vraiment, c'est très particulier. Si tu n'as pas écouté l'épisode où je raconte donc l'accouchement de mon deuxième bébé, n'hésite pas à aller le voir, je te le mettrai en barre d'infos. Mais vraiment incroyable quand tu arrives et puis c'est le moment de pousser, tu dis, mais waouh! Et vraiment, ouais, on 3 poussées, j'étais tellement motivée. Ouais, faut y aller. Et puis la sage-femme t'explique et tout, comment il faut faire. Et donc, tu revois le truc, tu dis, ah, mais c'est la grâce de Dieu. Je veux vraiment encourager Ouais. une femme qui a entendu peut-être des histoires un peu dramatiques, comme quoi l'accouchement c'est très difficile, ça peut être très périlleux. Bah, là, elle vient de te démontrer qu'elle, en 2 poussées, son bébé était là. Ça n'a pas besoin de Mmh durer mh. 15 heures, 20 heures. Il y a des femmes qui ont eu la péridurale et qui ont accouché Mmh très mh. vite. Et puis malheureusement pour certaines, elles ont eu la péridurale, elles ne ressentaient rien, elles ne comprenaient pas trop ce qui se passait et puis ça a pris des heures. Donc chacune de nous a son témoignage, mais je t'encourage vraiment à prier pour avoir vraiment Amen. cette grâce d'avoir un bel accouchement et que Mmh mh. tout se passe très bien. Donc à ce moment-là, toi tu as ton beau bébé, donc une belle petite fille. Qu'est-ce que tu Oui. ressens quand on te la donne? Et ben, au début, franchement, c'est vraiment particulier, hein, parce que souvent, tu en as qui vont te dire: «Oh, tu l'aimes tout de suite» ou «Tu trouves ton bébé trop beau» ou «Tu es en extase devant ton bébé» mais en fait, j'ai c'est comme si j'arrivais pas à croire que ça y est, c'est Oui. vraiment un être humain que j'ai réussi à sortir de moi et cet être Mmh. humain-là, c'est mon enfant, c'est Mmh ma fille. mh. Je regardais mon mari à chaque fois, il était à côté, je regardais. Je regardais mon enfant, je regardais ma fille, je regardais. On Genre, fait quoi là? c'est C'est quoi réel, le truc? Ouais, 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 je c'est comprends. réel et c'est Mmh. vraiment aussi à ce moment-là où en voyant ma fille, mais en fait, c'est pas anodin, en fait. Il y a des membres, elle a des bras, elle a des mains, elle a une tête, des yeux, elle va bien, elle est en bonne santé, elle a tout Mmh. ce qu'il faut là où il faut. Heu, Mmh mh mh. Comment c'est possible? Mmh Comment mh c'est mh. possible que dans mon corps, il y a cette Mmh. chose-là qui s'est fabriquée? Et je me Mmh. dis: «Mais il y a Mmh. que le Seigneur qui est Mmh possible de mh faire mh. ça». Mmh C'est mh. lui qui a tout prévu, en fait, dans mon corps Ouais. pour Mmh. fabriquer cet enfant. Mmh Et mh. là, je dis: «Non, Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant, tu Mmh. c'était Ouais. ce jour-là, vraiment, j'avais tellement d'émotions, de réflexions dans ma tête et c'est là où j'ai vu vraiment la puissance du Seigneur, en fait. C'est Ouais. en voyant mon enfant Mmh pour la mh. première fois. Il Mmh. il il y avait tout, rien ne manquait, il y avait pas de choses en Mmh. plus. Tout était Mmh. là et j'ai dit: «Waouh, non Seigneur, Mmh. tu es trop fort, tu es trop fort, c'est pas Ouais. possible». On réalise vraiment la grâce de Dieu, hein, quand on Oui! passe par ce moment-là, on se dit: «Mais Mmh mh. Dieu l'a fait, en fait». C'est vraiment Dieu l'a fait et c'est lui qui a permis, en fait, à ce que cet enfant arrive et ça, c'est juste, une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir des enfants et donc à ce moment-là, tu fais le fameux pot à pot, j'imagine, Oui, et oui, oui. tout, tu es avec ton bébé et après c'est le Ouais. séjour, en maternité. Comment se passe ce séjour-là? Ces premiers jours à la maternité? Séjour en maternité, je trouve que moi déjà, j'aime pas les hôpitaux. J'aime pas être à l'hôpital déjà, Mmh. mais je trouve ça vraiment difficile. C'est mon point de vue à moi, hein. Je sais que dans Mmh. d'autres, pays, dans d'autres régions, même en France, il me semble qu'il y a des hôpitaux où vraiment tu as une chambre pour le Mmh. couple. Mmh mh. Tu peux même venir avec ton enfant que tu as déjà peut-être pour Mmh pouvoir, mh. ré séjourner en fait. Ça, je trouve ça vraiment bien parce Mmh. que là, vraiment de te retrouver seule pendant 2 ou 3 nuits. Bon après, tu peux avoir la possibilité de demander à avoir un lit pour ton mari, Mmh mh. mais c'est pas forcément,
possible à chaque fois parce que peut-être il manque de lit, tout ça. Et Mmh. là, de me retrouver seule, on disait à mon mari qu'il avait pas le droit de rester, donc il est quand même resté tard, mais Mmh. sur un fauteuil. C'était dur quand même. Parce que Mmh. là, tu te dis: «C'est toi et le bébé» Ouais. et même si tu es dans un environnement médical, que tu as dès que tu as un problème, il y a quelqu'un qui est là pour toi, pour t'aider, Mmh mh. je trouve que c'est quand même compliqué. Mmh mh. C'est vraiment pas facile. J'ai Ouais. pleuré, Mmh. j'allaitais donc au début, j'avais de très grosses douleurs au niveau de la poitrine et ça, c'était difficile parce que j'avais pas forcément, de personnes pour m'expliquer exactement comment mettre le bébé ou alors, Mmh. on prend ton sein et on le met dans la bouche du bébé et ça franchement, j'avais du mal avec ça. Mmh. J'avais vraiment beaucoup de mal. Donc c'était en tout cas, moi, ce passage-là, j'aime pas. Même à ma deuxième Mmh. grossesse, j'aime pas ça du tout. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et Mmh. même si je dois me retrouver seule avec mon bébé, mais que ce soit moi et mon bébé. Parce qu'à la Oui, c'est une maternité, période, franchement, c'est compliqué, je trouve. ouais, c'est une période qui n'est pas simple pour tout le monde et puis surtout, Non. si toi tu sais que tu as envie de rester avec vraiment avec ton mari et tout ça, mets en place tout ce qu'il faut. S'il faut prendre une chambre double, parce que c'est possible de réserver à l'avance, s'il faut payer, paye. Parce que c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué de se retrouver Ouais. la première nuit seule avec son bébé. C'est vrai que tu l'as eu dans ton sein pendant 9 mois, mais là, il est réel, il est là, comme un peu tu disais tout à l'heure, là, il y a des bras, il y a des jambes, enfin, c'est un être humain, quoi. C'est Et ça. du coup, tu es dans cet apprentissage-là et tu sais pas trop comment faire. Donc, le fait d'avoir son mari auprès de soi, je pense que ça peut être vraiment une clé. Et si tu as la possibilité de Oui. le faire dans ton hôpital ou en clinique, fais-le parce que tu vas voir que ça sera totalement différent de vivre cette expérience à deux. Moi, Mmh pareil, mh. je n'ai pas vécu cette expérience en fait avec mon mari, c'est-à-dire qu'il venait le matin et rentrait le soir. Donc la nuit, j'étais toute seule. Bon après, tu me diras, ça passe vite, 3 jours. Je suis restée que 3 jours, Oui, mais mais en même. soi, si j'avais la possibilité de faire autrement pour un prochain accouchement et que j'ai la possibilité de prendre une chambre, me poser, non, je l'aurais prise vraiment tranquille. Non, pas pour le troisième, parce que je pense que là, c'est bon, la fille, elle maîtrise. Troisième, j'arrive, je dors avec lui comme ça, au calme. Mais le premier, si j'avais entendu peut-être un peu plus Oui. ce conseil-là, j'aurais tout mis en place pour avoir mon mari avec moi et passer la nuit avec moi, qu'on soit les deux en train de vivre en fait ces premiers instants Mmh avec mh. notre enfant. Et donc, on passe ce séjour à la maternité, tu arrives chez toi. Comment tu pourrais résumer les 3 premiers mois? Parce que c'est vraiment les mois clés hein, quand on vient d'accoucher. Comment tu Ouais. pourrais résumer ces mois-là? Les 3 premiers mois, ben tu apprends à connaître ton bébé et c'est vraiment là où tu apprends tu prends conscience que l'instinct maternel existe. Hmm. Tu Parce que souvent on dit: «Oui, tu as l'instinct maternel», on peut avoir l'instinct maternel même sans avoir d'enfant. Mais là, Mhm. avoir l'instinct maternel pour ton premier enfant, en étant un bébé, un nouveau-né, là, tu comprends vraiment. C'est-à-dire que Hmm. c'est là où j'ai vu que je comprenais mon bébé, les besoins de Ouais. mon bébé. Il y a quelque chose qui n'allait pas, je le ressentais, je voyais, Mhm. je sais quand est-ce qu'elle avait besoin de quelque chose. Et toutes ces choses-là, je l'ai vu pendant ces 3 premiers mois. En plus, j'allaitais, Ouais. vraiment à 100 et bah, quand je suis rentrée à la maison, au niveau de ma poitrine, ça allait beaucoup mieux, je n'avais plus mal, donc ça se passait très bien l'allaitement, franchement, Hmm. c'était bon, elle avait un peu de régurgitation, mais après ça a été et Mhm. franchement, c'est là où vraiment tu apprends à connaître ton bébé et tu apprends à te connaître toi-même. Comment tu agis Hmm. aussi avec ton enfant et Mhm. non, je trouve que c'est un beau moment les 1ers mois à la maison, juste toi et ton enfant là, Hmm. c'est C'est une vraiment bulle d'amour. ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment Mhm. c'est toi et l'enfant et des fois même les gens à côté comprennent pas ou alors ils vont dire: «Non, faut faire ci, non, faut faire ça, Mhm. n'écoutez pas les, il faut faire ci, n'écoutez pas les, il faut faire ça. Écoutez votre bébé, d'accord?» Oui. Tu m'as devancé là encore là Ah sur ma bon? question. Parce que c'est exactement ce que je voulais te poser comme question. Qu'est-ce que C'est vrai? toi tu aurais aimé savoir avant en fait de d'avoir ton bébé? Moi, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais pendant tous mes 9 mois de grossesse, j'avais fait que me renseigner, me renseigner, me renseigner. Donc Mmh. j'avais déjà pas mal de choses en tête. Après, c'est surtout l'avis des gens tout le temps, tout le temps. Même si Mmh. ça peut être
pour te conseiller, pour ton bien-être, parce qu'on pense à toi. À un moment donné, tu connais, tu vas savoir quand tu vas voir ton enfant, tu vas savoir quoi faire. Si Mmh. toi-même tu as un doute, là tu demandes conseil. Mais Mmh. les gens tout le temps qui viennent: «Non, il faut faire plutôt ça. Non, tu devrais faire ci comme ça. Non, il faut donner le sein comme ci. Non, il faut arrêter de lui donner le sein. Non, il faut lui changer la Mmh. couche». Pardon? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi avec mon bébé, mais c'est ça en fait, c'est de Voilà, se concentrer, sur vous en tant que nouvelle famille, hein, à ce moment-là, c'est mais ça, aussi prendre le temps de se faire confiance et je pense que quand on tout à se fait. fait confiance, on se dit: «Bah, OK, je suis la meilleure maman pour ce bébé et je vais tout faire en fait pour qu'il soit bien, pour qu'elle Ouais. soit bien» et je pense que c'est important de le rappeler. La fête des mères approche. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu résumerais ta relation avec ta maman? Avec ma maman, on est assez fusionnels, hein, même si bon, dans mon adolescence, ça a été un peu conflictuel, mais sinon on est Mmh. très, très proches, on est très proches. Si j'ai un conseil à lui demander, je vais lui demander, je l'appelle à tout moment: «Maman, qu'est-ce qu'on fait pour ça?» Même quand j'ai Mmh. un souci avec les enfants: «Maman, il y a Rafaela qui a ça, qu'est-ce que je devrais faire?» Voilà, Mmh. c'est comme si même si tu sais déjà la réponse, tu as besoin d'avoir confirmation, voilà, c'est un peu Mmh. comme ça avec ma maman. Donc Mmh. oui, oui, c'est on est assez, Waouh, assez proches. assez fusionnel. OK. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ta maman si elle regardait cette vidéo? Je l'aime très Mmh. fort. C'est ma Mmh. maman, donc c'est elle qui m'a mise au monde, qui m'a élevée, qui m'a éduquée, malgré, des fois, des complications. Non, non, Ouais. je lui donne tout mon amour, tout mon respect, tout, tout. Vraiment, ma maman, c'est tout. Ma maman, c'est tout. Comme ça, au moins, c'est fait. OK. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ton De rien. témoignage. C'était un plaisir de découvrir un peu ces petits aléas que tu as eu à vivre aussi dans ta maternité. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Un dernier mot, beh, en tout cas par rapport à la maternité, faites-vous confiance. Faites-vous Mmh. confiance en tant que maman, même si vous êtes déjà maman, en tant que future maman, faites-vous confiance parce que, même si vous avez tout l'aide du monde à côté de vous, même si vous avez les meilleurs conseils, à un moment donné, ce sera vous et votre enfant et c'est vous-même qui saurez vraiment quelle est la bonne décision pour votre enfant. Donc, faites-vous confiance et ça va aller. Merci encore d'être venu sur Transmission Famille et je suis persuadée qu'une maman derrière son écran a été édifiée vraiment par ce que tu nous as apporté. Et puis vraiment, pour ceux qui nous regardent ou même qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Et puis, n'oubliez pas, Transmission Famille, c'est pour que la famille reste la famille. À très bientôt. Ciao, ciao.